Le jour de la fête du printemps, le jour où le lion danse le plus. 1 an de préparation pour des tournées à travers l'île. Le lion apporte le bonheur là où il est invité à danser. Génération J s'intéresse à cette passion particulière qui se cache sous la tête des lions, les secrets des pas de danse. Comment se passe cette journée? Une édition placée sous le signe du buffle? Alors, foncez avec nous. Pour filmer des lions, il faut être lève-tôt. Et pour le coup, nous avons droit à la première cérémonie en hommage aux ancêtres le jour de la fête du printemps. La pagode Kwanti, inaugurée le 29 janvier 1842. Elle a donc 180 ans. La plus vieille de l'île, oui, peut-être même de l'océan Indien. Les Mauriciens, les Chinois en sont très fiers. Kwanti est une divinité chinoise qui symbolise la droiture, la bravoure. C'est une bien belle façon de commencer votre journée de la fête du printemps. Oui. Comment est-ce que tout le groupe vous préparez à ça? Là, tous les ans, on va nous préparer pour l'année chinoise. Là, c'est une année spéciale. Notre ce jour-là, on va nous préparer pour comment dire, faire une bonne année, commencer à faire un service le matin. Là, on commence à préparer les tantôt nous pour aller devant la case, pour une bonne prospérité. Ce vendredi 12 février, nous assistons à la première danse du lion de la journée. La pagode est libre. Les lions du Kwong Wa Lions Group dansent devant toutes les divinités. Terence s'assure à ce que tout se passe bien. Terence, tu as 16 ans, tu es guide de ton camarade dans le temple. Il est important pour toi qui fait de choses guide comme ça. Guide à cause il a un temps ban temple comment dire il a à chaque fois que vous avez fixé sandal et qu'il a un tas de titan comment dire qui vient faire bail là ou car représenter bon Dieu pour donner une bénédiction. Et dans chaque coin, nous avons fait des guides, comment dire, à cause de vous avez fait au titre là et les difficiles trouver en d'autres. Et toi, tu connais qui vous a fait, tu nous as fait la danse du lion, donc tu voilà. connais qui man entre guillemets erreur qui vous a invité. Oui, et que vous invité qui vous a sauté pas des ça. Tu nous as fait ça, toi? Oui, nous avons fait. Qui feeling ça a été? Il est bien intéressant, qui, comment dire, il est bien full feeling en dedans, qui nous peut sentir, nous, comment dire, nous faisons des affaires, qui nous verrons pour bon Dieu, tout ça, et que nous verrons une grâce pour le bon Dieu. Mais est-ce qu'il y a une espèce l'ambition quand vous gagnez l'âge, comment dire, faire la danse du lion? Oui, c'est tout qu'à faire. Si je strongly believe que c'est qu'à faire, c'est train your mind to do it. Alors, c'est tout qu'à faire. Vous prenez comment le nez? On connaît le nez et une motivation aussi, comment dire. Nous prenons que les Chinois, l'autre. Là, nous commençons à grandir, là, on a un petit, là, nous prenons grand aller. Mais on fait une famille, tout le monde famille ici. Là. Ton habitude fait la danse du lion, toi? Moi, oui, les petits, moi, non. Tu te rappelles la première fois que tu fais ça? Ouais, bien jeune. Donc, petit net. Que tu commences par quoi?
Tu peux donner là, get, là, chicken, là, aujourd'hui, mauvais train ban. Le groupe de la pagode s'étant assuré de la bénédiction de la déesse, il se repose avant de procéder à la prochaine danse. On l'attend dans au moins une douzaine de sites. Nous avons juste le temps de rencontrer Jasmine. Jasmine, aujourd'hui, je sens dans ton regard qui te lever avec un appétit, l'énergie pour passer une très belle journée. Oui, ça. Pourquoi? En fait, mon mari content faire ça, c'est un fun pour moi. Et que quand nous avec des bons camarades, les plus fun, nous causer, nous rier, mais ça m'a bien m'essayer. Métier, parce que c'est une cérémonie aussi religieuse. Oui. Alors, comment tu te prépares pour passer cette journée de la fête du printemps? Alors, me lever, très bonne heure. Et me lever, me baigner, logique. Après, Jonathan, il vient une roue de moi. Après, ici, nous, une pagode, nous bien appliquer sandales, bien prier. Après, t'allais là quand me tonton Vili, c'est Thierry. Nous pouvons aller faire bancho partout. Une longue journée. Oui. Toi, tu as envie, c'est un peu ton rêve, je peux dire moi, pour faire partie du groupe. Oui. Qui fait ton rêve pour porter ça, l'uniforme là, pour faire la musique, pour faire la danse du lion? Parce que, qui fait mon rêve ça, parce qu'il est top. Il y a un, parce qu'il est top, il est fun. Et que aussi, tu as histoire, comment dire, une histoire, quand tu joues une guitare et après l'histoire. Voilà. Faire ton interview aussi. Voilà. Je suis fière des autres, parce qu'ils le font bien. Tu nous as fait ça toi? Non, en fait, ici dans le groupe, je ne suis pas fière. Dans les autres groupes, je suis fière. Avec faire, tu ne pas faire. Ah, pas connu. Tu n'es pas content? Si, moi, j'ai content, mais ici, nous ne pas le droit de faire. Et sinon, cette petite jeune fille, Jasmine, de 12 ans, comment tu peux trouver un peu les choses? Pour toi, tu as un petit renseignement sur l'année qui va venir, l'année du buffle. Nous nous passons dans le Covid. Tu es supposé sans classe là, mais bon, il y a un petit retard à cause du calendrier sans Qui te peut espérer, qui est un peu ton bon rêve, qui est ton bonne aspiration? Moi, mon mari, c'est aller de collège une fois, finir l'école, après travail, après sortir, réviser normal. Voilà. Tu as une formation musicale, tu as une école de musique. Comment tu apprends à jouer à l'instrument là? Non, mais en fait, comme je suis petit, depuis que je suis petit, ça groupe là, tu peux venir faire le look avec moi. Mais première fois, normalement, moi, tu peux gagner. Mais après, avec les temps, on commence après chez lui, après, on commence à me rêve. Et quand on a fait dans toi, tu gagnes ça bien facile. Très bien, bonne journée, bonne année. Merci. La pagode est un lieu très fréquenté par petits et grands. Il fait très beau, Saline, nous en profitons. Les uns et les autres échangent autour de l'année du buffle, que tous espèrent être meilleure que la précédente. Les membres, ils sont tous gonflés à bloc. Cette journée sera remplie. Ils ont accumulé une telle énergie en un an d'entraînement et ne demandent qu'une chose, se glisser dans la peau des lions ou se saisir d'un instrument pour rythmer leur danse. Vince est déjà un vétéran. Il a suivi des formations en Chine dans des conditions difficiles et s'est forgé un mental d'acier, comme Bruce. La danse du lion, pour la première fois, je pense que j'étais en primaire. Et depuis, mes parents m'ont emmené à chaque fois à Chinatown pour le Nouvel An, pour aller voir Loulou Chinois. C'était tout le temps pour voir Loulou Chinois même. Et un beau jour, voilà, il y avait déjà la famille qui était déjà dedans. Et il y avait mes amis aussi. Et un beau jour, j'ai commencé à faire la danse du lion. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis dans le groupe. Et je suis le coach aujourd'hui en ce moment.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu te posais des questions, mais c'est qui ce lion? Au départ, pour moi, c'était genre un animal. On danse dedans, on danse, on fait les chorégraphies, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est après 3 bonnes années que j'ai bien compris qu'il fallait vraiment s'adapter au lion, de faire toutes les expressions qu'un animal fait, un lion, un chat, un chien, toutes les expressions qu'un animal peut faire, et vraiment adapter à notre façon de danser. On devient un peu félin. On devient un peu félin, oui. Mais une fois qu'on s'habitue, on voit vraiment si on peut danser comme un chien, s'il est plus joyeux comme un chien, plus souple comme un chat, plus agressif comme un lion. C'est après quelques années qu'on découvre vraiment notre personnalité à travers la danse du lion. Comme tout enfant, on était un peu effrayé, mais après ça va. Les premières impressions, du genre, on était un peu fiers de nous, un peu contents de pouvoir enfin mettre ce costume-là chez nous. Ça demande beaucoup d'années d'exercice, d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Mais une fois qu'on a la chance de pouvoir rentrer sous ce lion-là, ben, on a une grande satisfaction nous-mêmes. Il faut être félin, tu disais. Il faut être souple, il faut être Agile, un peu mime, ouais. un peu agile, un peu acrobate. Ça Ouais. demande beaucoup de qualité. On n'a pas cette impression-là quand on regarde. Mais de l'intérieur, j'imagine que ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup et on se blesse beaucoup aussi. C'est pas seulement pendant les répétitions, mais parfois il faut faire attention aussi parce qu'il y a quand même notre base qui est à l'arrière, notre partenaire qui est à l'arrière, lui aussi. Il faut bien réfléchir à nos faits et gestes parce que lui, nous on peut voir ce qui se passe devant, mais lui il ne voit pas, il voit que au bas. Il voit que le sol, il voit que la terre, l'asphalte et tout, mais il faut faire bien attention aussi. Pas seulement penser qu'on fait l'exercice pour nous, pour soi-même personnellement, mais il faut s'adapter vraiment à notre partenaire aussi, pas juste à nous personnellement. Ça demande coordination et confiance. Coordination, synchronisation, confiance, comme vous dites, avec notre partenaire, parce que parfois il doit nous soulever, mais sur sa tête à ce moment-là, sur ses épaules, il tient sur ses épaules. Mais il faut quand même avoir cette confiance avec notre partenaire, parce que lui aussi, il a besoin de notre confiance pour qu'on ne bouge pas en haut, parce que ça demande beaucoup de concentration, et pour qu'il n'y ait pas de faux mouvements aussi, pour éviter les blessures et les chutes. Il y a peut-être, comme dans la musique, comme dans une interprétation, des erreurs, des fausses notes. Est-ce que ça peut arriver? Parce que nous, on ne va pas savoir. Ça peut arriver, comme vous dites, le public ne va pas savoir, mais n'empêche qu'il y a des fois où on voit un petit cafouillage. Mais ça va, on peut rattraper tout de suite. On sait quoi faire si c'est un petit cafouillage, si notre partenaire n'est pas vraiment dans le tempo comme si, mais on s'est rattrapé. On s'est rattrapé. Ça dure de longues minutes, une performance. Et quand à la fin du trajet, tu sors la tête du lion, pour ainsi dire. Quel sentiment ça fait? Premier sentiment, on est vraiment fatigué parce que, premièrement, il fait chaud. Il fait chaud sous le lion. Mais après, même si on a fait un spectacle, on a quand même une satisfaction d'avoir réussi à faire le spectacle devant le public, devant l'audience. Tu dis quoi à ce jeune qui vient d'entrer, qui va peut-être être lui dans la peau du lion? Tu es passé par là, quels sont les premiers conseils et tu vas veiller à quoi? Tout d'abord, il ne faut pas que ça soit un passe-temps pour le jeune qui vient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici parce qu'ils n'ont pas d'autres passe-temps à faire ou il y a des amis qui sont là, mais la danse du lion, il faut vraiment avoir une passion. Ça commence par la passion, vraiment aimer à faire la danse du lion parce que si on n'aime pas, je ne dis pas que ça ne vaut pas la peine, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. On ne fait que faire parce qu'on a dit de faire ça. Mais si on fait ça avec passion, on sait déjà quoi faire. C'est le moteur essentiel. Ouais. Il faut vraiment avoir la passion pour faire la danse du lion, pour venir ici chaque entraînement, sacrifier un peu les études, mais c'est vrai que c'est dur de nos jours de sacrifier les études
mais il y a des parents qui comprennent parce que les enfants, ils aiment faire ça, ils veulent venir faire ça, ils se battent pour venir pour chaque spectacle. Non, j'ai envie de participer, moi, c'est mon tour, mais ils se donnent à fond. Il y a une petite compétition entre nous, les jeunes, pour pouvoir montrer qu'on est un petit peu plus supérieur à l'autre. À chaque instant, on dit non, cette fois-ci, c'est moi qui vais y aller, c'est moi qui vais le faire. À ce moment-là, il y a une petite compétition, pas rivalité, une petite compétition, mais ça va. Attila Cultural Group, fondé au lendemain de l'indépendance. 70 membres, rois de sport collectif et dépositaires de traditions à transmettre. Amy et Jordan sont deux jeunes soucieux de prendre le relais dans les meilleures conditions. Vous êtes venus avec plein d'entrain, plein d'énergie. Comment vous anticipez cette journée qui se profile? Alors, cette journée sera très chargée, surtout pour nous, parce qu'on a plusieurs démonstrations à faire sur l'île Maurice, à plusieurs endroits, et on sera très chargé. Oui, on sera très fatigué aussi. Pour moi, une belle comme fatigue. ça. Mais seulement, c'est comme si c'est amusant parce qu'on est entre amis. Et pour moi, c'est une passion, donc ça ne me fatigue pas de le faire, une journée et une soirée. Quand je suis rentré dans Attila, j'étais un peu perdu vu que j'étais le seul nouveau avec ces nouveaux membres et tout. Mais pour moi, c'est comme une famille. On se sent à l'aise, on plaisante entre nous, en mettant du sérieux bien sûr dans les entraînements. Et il faut vraiment avoir une passion pour poursuivre la danse du lion. Et voilà, il faut vraiment le ressentir en soi. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé? Pourquoi tu as voulu vraiment entrer dans ce groupe pour éventuellement faire danser le lion? Quand j'étais chez moi, je voyais les lions passer. À ce moment-là, à chaque fois, je disais à mes parents de m'apporter, pas les regarder, tout ça. À ce moment-là, j'ai trouvé ça intéressant. Et pourquoi pas moi? À ce moment-là, voilà, je suis là maintenant. Et Émilie, quand Jordan est apparu pour faire une demande pour entrer dans ce groupe-là, c'était surprenant? Non, parce qu'on a plusieurs personnes qui demandent à entrer. Et Jordan, vu qu'on demande beaucoup de garçons, parce qu'on a besoin beaucoup de garçons assez forts pour faire le Lulu chinois, ça demande beaucoup de force et de courage. C'était pas surprenant qu'on a vu faire ce qu'ils savaient faire. Mais vous pouvez expliquer ça, vous, cette fascination pour le loulou chinois? En fait, c'est quand on regarde le spectacle en lui-même et quand on est à l'intérieur du lion, c'est pas la même chose. Quand on est à l'intérieur, on ressent vraiment l'adrénaline monter. On a des pas à suivre d'après les musiques. Et à ce moment-là, il y a des gens qui disent ouais, mais on bouge n'importe comment, mais non. Il y a les pas spécifiques qu'on doit exécuter avec différents types de musique. Et pour moi, je pense pas que la danse du lion, ça se fait en un seul jour. On a besoin beaucoup d'entraînement et de patience aussi. On doit être bien préparé, comme si en voyant les loulous chinois, comme si faire leur démonstration, ça paraît très facile. Mais derrière ça, il y a une grande préparation qu'on prépare durant toute une année. Et pendant les entraînements, on apprend à danser. Et comme si, petit à petit, on arrive à le faire. Au commencement, c'est difficile, oui, mais des années passent, même des semaines ou des jours, mais on arrive à le faire avec de la pratique. C'est pas forcément juste un garçon qui peut le faire. Une fille aussi, si elle pratique, elle pourra le faire. Et tu joues aussi de la musique, toi? Oui, j'ai fait un peu de tout dans le groupe. Là, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe et je suis assez fier de ça. Tu te vois éventuellement être dans la tête, dans la peau du lion?
Oui, on peut dire, ouais. Mais ça demande beaucoup d'années d'expérience aussi. Mais c'est pas impossible non plus. Donc, Vous êtes jeune, vous avez beaucoup de rêves, comme nous. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez quoi cette année 2021? Moi, je souhaite comme si d'emmener le bonheur dans ma vie et surtout dans mes études aussi. Genre, ça m'aide. Quand tous les matins je viens à la pagode et je prie, ça m'aide. Je vois que ça m'aide dans mes études aussi. Même si comme si je dois consacrer un petit de temps pour le chinois, ça m'aide aussi pour mes études. Parce que là, je délaisse un peu mes études pour venir à l'année chinoise. Mais quand je reprends mes études, ça m'aide beaucoup. Les prières que je fais, tout ça m'aide. pour moi, je pense que la bénédiction du lion, ça existe vraiment. Il y a beaucoup de Mauriciens qui croient à la danse du lion et qui font un peu partout dans leur business, maison, tout ça. Mais pour moi, je crois vraiment dedans. Et oui, ça apporte vraiment de la gaieté, bonheur, prospérité, tout ça. 11h et quelques, la capitale est pratiquement déserte, c'est un congé public normal. Mais petit à petit, les invités se retrouvent au Chongshan Hall. Les membres se connaissent depuis longtemps, l'atmosphère est beaucoup plus calme qu'à Kwanpi. Ils attendent la venue du Golden Lion Circle, ce qui ne va pas tarder. Les voilà justement. Depuis ce matin, ils dansent littéralement à droite et à gauche. Ils apportent le bonheur et ils aiment ça. Jack va nous le confirmer. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Pas fatigué malgré une longue journée comme ça? Non, pas fatigué. D'où vous sortez là? Bon, bien, on est aujourd'hui. Depuis quelle heure vous faites la danse du lion? 7 heures. Donc, combien de danses il y a eu là? Il est 11h. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Très beaucoup. On emmène du bonheur de la maison. C'est bien pour tout le monde. Exactement. Alors raconte-moi comment vous êtes préparé pour cette journée d'aujourd'hui qui a l'air comme ça fun, mais c'est quand même pas si évident que ça. Oui, on a fait l'entraînement pendant un an. Et d'aujourd'hui, on performe. Un an d'entraînement pour un jour. Non, pas un jour. C'est un mois performance. Et ce sentiment d'apporter du bonheur, comme tu le disais dans la maison de tout un chacun, c'est une attente que vous avez pour cette journée? Non, c'est juste notre culture est comme ça. C'est la culture. On promeut la culture chinoise comme ça. Arabe non chinois et chinois tous les deux. Ah, Méline, arrête cachette. Ça allait être une très très longue journée. C'est une longue journée, oui, parce qu'on commence déjà à la pagode. Le matin, c'est prayer. Et à partir de là, on a un spectacle à la pagode elle-même. Et là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on termine tous les spectacles pour lui. Et à partir de là, on bouge à d'autres régions. Et toi, Dawson, tu suis le mouvement, tu fais quoi exactement dans la troupe, on va dire? Oui, je suis un peu parce que je suis un peu le petit nouveau, on va dire. Et j'ai pas beaucoup d'expérience, alors je préfère suivre. Le petit nouveau, qu'est-ce qui l'intéresse dedans? La culture, c'est tout. Et plus pour avoir un peu de temps pour la culture, parce que j'ai pas vraiment de temps. Alors je considère ça comme mon temps à moi. Et Aurélie, donc vous êtes un peu plus ancienne dans le groupe, donc c'est un peu, vous le chaperonnez, vous le guidez, comment vous faites? Non, parce que déjà, moi, je me spécialise surtout dans la musique, donc cymbales, gong,
En ce moment, j'apprends le tambour, mais je fais aussi la danse du lion et la danse du dragon quand on en a besoin. Mais j'aide tout le monde en fait, donc c'est pas vraiment quelqu'un qui est spécialisé, qui fait que quelque chose. Donc on fait de tout. Et comment on décide quand on va être danseur et quand on fera de la musique? Il y a une sorte de roster? Non, pas forcément. Si vous êtes bon à la musique, vous restez à la musique. Si vous voulez faire autre chose, vous pouvez. Comment tu te prépares pour un jour faire danser le lion? Entraînement comme si, il faut se rappeler de tous les mouvements et il faut écouter aussi la musique qui est très important. Et oui, il ne faut pas aussi partir trop vite, sinon on peut rater et tout. Et voilà. Ça demande beaucoup de physique et d'agilité, donc tu fais un sport pour te maintenir en forme? Pas réellement, mais je fais du tennis et du dialogue. C'est tout. Et Aurélie, il y a beaucoup de filles qui s'intéressent à faire danser le lion? Pas vraiment parce que la danse du lion, originalement, c'est réservé pour les garçons. Parce que c'est un sport très physique, très demanding surtout. Mais récemment, on a beaucoup d'intérêt venant des filles surtout. Parce que déjà par rapport au sport en lui-même, une fille qui fait la tête du lion, c'est bien plus facile. Du fait qu'elles sont plus légères, plus agiles, elles sont meilleures pour danser. Et la journée est loin d'être finie. On termine très tard aujourd'hui. Et ça va être comme ça pendant 3 semaines, un mois? À la fin du mois. Mais vous le faites avec plaisir? Avec plaisir. Je fais ça depuis 14 ans et c'est ça ma passion en fait. On a gardé, pour ainsi dire, le meilleur pour la fin. À quoi ça ressemble l'intérieur de la tête d'un lion? À quoi ça ressemble? En tout cas, explique-moi qui m'a fait ça fonctionner et qui te peut trouver quand tu as la tête là-dedans. Ça veut dire, ça va la corde là, il servait pour contrôler les yeux et les oreilles, correct. Et puis la gueule, c'est venu pour voir qu'est-ce qui se passe devant nous. Alors, il n'y a pas trop grand-chose quand nous faisons la gueule là, parce que pas vraiment, comment dire, pas vraiment facile pour nous, mais c'est vraiment une fin habituée avec lui. Ouais. Et c'est lourd? Pas vraiment, mais c'est moi si tu peux signer depuis longtemps, ouais, tu peux. Bon, là. Ouais, exactement. Merci. Correct, tu as fait la problème. Fatigué? Dieu, la veille, c'est pas de dormir. C'est le meilleur là, ça. C'est pas dormir la veille qui va y aller? Ah non, c'est pété. Non, mais ça fatigue, n'empêche ça. Ouais, mais finir habitué avec la routine. Ouais. On est content. On est content, on s'amuse, on est entre amis, c'est ça qui compte. On apporte du bonheur. Exactement. Merci, bonne route. Merci. Une danse de plus, une bénédiction supplémentaire, ça ne se refuse pas. Le temps de reprendre leur souffle et les voilà déjà en route pour une autre démonstration. Vive la jeunesse!